Yo, alors j'espère que vous allez bien, hein. Me revoilà aussitôt. Voilà, on peut commencer, hein. Alors je fais cette vidéo parce que tout simplement j'ai pas envie de m'arrêter à un style de vidéo. J'ai envie d'un peu essayer, en vrai, on n'a qu'une vie, ça fait des années que j'y pense, alors autant le faire, autant foncer. Du coup aujourd'hui ce sera plus une vidéo un peu plus posée, un peu plus, là voilà, là on est chez moi devant mon ordinateur tranquillement. Là ce sera un peu plus posé, du coup hier j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire tout simplement, à quelque chose qui concerne plus ou moins tout le monde. Je pense que je vais partir sur un genre de petit tuto. C'est un peu bizarre, ça a l'air d'être un peu nul. Je vais pas commencer à me maquiller ou des trucs dans le genre. Peut-être un jour, hein, on sait pas. Du coup, je pense que je vais faire un petit tuto sur comment gérer son argent. C'est pas pour faire le gars ou voilà, mais j'ai des facilités avec tout ce qui est les nombres, les maths. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'étais étudiant que je savais pas gérer l'argent. Et maintenant que j'ai mon propre appartement, que je suis parti de chez papa, maman, tout ça, ben, je trouve que je gère super bien l'argent. Et c'est des trucs que j'aurais aimé savoir il y a 2-3 ans. C'est des trucs pourtant qui peuvent paraître très très bêtes, mais qui font que j'arrive à mettre de l'argent de côté et ça me sauve en fait. Vraiment, ça me sauve et on a tous eu déjà des problèmes d'argent et c'est toujours mieux de savoir gérer son argent. Je vais vous expliquer déjà dans un premier temps comment je gère mon argent, comment je fais. Je suis quelqu'un de très organisé par rapport à ça. Je veux vraiment pas que j'ai de mauvaises surprises, j'anticipe toujours. J'ai un tableau Excel sur lequel je fais mes comptes, tout est super bien organisé, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, je vais vous montrer. C'est super automatisé, c'est super bien fait, c'est pas super compliqué aussi à le faire. Du coup voilà, ensuite je vous donnerai quelques tips, si on peut appeler ça comme ça, des astuces qui font que, encore une fois, j'arrive à gérer, j'arrive à m'en sortir en fin de mois, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Ça peut même aider qu'une seule personne, ça sera déjà nickel. Du coup, on se retrouve sur l'ordi. Retrouve sur l'ordi, tout simplement pour vous montrer en fait comment je fais mon tableau Excel. J'ouvre Excel, je commence tout simplement par faire des tableaux. On va faire un tableau vraiment résumé, fusionner plusieurs cellules. Après je vais faire tous les mois, du coup on va commencer par août, on va faire jusqu'à décembre, comme ça ce sera un peu plus simple. Au début ce que j'aime bien faire c'est faire tout ce qui est dépenses. Je sais exactement quelles factures vont sortir. Après on a de la chance, nous on a un appartement avec toutes les charges comprises, on a un loyer juste tout bête. Il faut faire une moyenne, on peut essayer de s'en sortir comme ça. On sait à peu près combien c'est. On n'est pas au centime près, mais si on arrive à être à 5 euros, 10 euros près, c'est déjà super bien. Du coup, voilà, ici, je vais commencer par mettre mes premières dépenses. Du coup, je vais commencer par nourriture. Ensuite, je vais faire les factures, loyer, essence, parce qu'on sait qu'on bouge, on sait à combien on met par mois de plein, tout ça. Et du coup, total, des charges, je pense que c'est pour plus ou moins tout le monde la même chose. En nourriture, on a un budget à peu près de 200 euros. Plus ou moins, ça dépend des mois. Des mois, on va dépasser, des mois, on va être tellement en dessous. Je sais que j'ai un budget de 200 euros, pas oublier le égal. En facture, on a pour 100 euros de facture. Internet, assurance, tout, on a pour 100 euros de facture par mois. En loyer, on a 150 euros avec déduit des APL, tout ça. Je compte juste vraiment ce que j'ai à sortir de ma poche. En essence, on compte 100 euros. Ça nous fait à peu près un plein et demi. Et quand on bouge un peu plus, après, c'est pas très grave si on bouge un peu plus, mais voilà. Du coup, pour total des charges, je fais égal. Somme d'ici à ici. Somme de nourriture, facture, blabla. Du coup, ça me fait 550 euros. Je redescends comme ça. D'abord, je vais faire ça. C'est que je vais descendre. Toujours les mêmes choses. Tous les mois, on a plus ou moins les mêmes charges. Du coup, là, je descends et en fait, à chaque fois, ça me fait la somme de la ligne sur la gauche. C'est ça qui est trop bien avec Excel. Et si par exemple, en octobre, on va voir que ça, c'était... Voilà, ça sera bien mieux comme ça. Voilà. Si par exemple, pour octobre, je vois finalement que, je sais pas, je dépense 250 euros pour la nourriture, je change et ça change automatiquement mes charges, ça change automatiquement absolument. Ensuite, à partir de là, du coup, on est deux. Oui, il y a moi et il y a du coup ma copine, Priska. Je fais tout simplement les rentrées, Axel, et les rentrées Priska. Et total, tout simplement. Là, par exemple, on va dire que moi aussi, j'ai fait 500 euros. Priska aussi. Toujours la même chose. Somme, double clic, on sélectionne, je descends jusque descendre. Et si, par exemple, moi, le mois prochain, je touche une prime, je sais pas, j'arrive à travailler un peu plus ou quoi que ce soit. Si je touche 600, ça fait automatiquement 1100 et après. Du coup, là, on a déjà le résumé en fait. Moi, j'aime bien faire ça. Je trouve ça beaucoup plus clair. C'est mieux. Voilà, défusionner, la bouger ici, faire quelque chose d'un peu plus propre. Moi, je vais l'agrandir un peu plus. J'aime bien tout ce qui est un peu esthétique, tout ça. J'aime bien quand c'est bien propre. Voilà. Du
Du coup là on a le premier tableau. Pour continuer dans les dépenses, tout ce qui est dépenses exceptionnelles, nous ce qu'on fait, je vais marquer tout simplement dépenses exceptionnelles. Encore une fois, je prends copier, coller, toujours la même chose. Vraiment pour essayer de s'y retrouver un maximum. Du coup, dépenses exceptionnelles pour août, septembre, blablabla. Et là, je vais mettre en fait tout simplement le total. Ça, je vais fusionner. Si par exemple, ce mois-ci, j'ai le CT, j'ai le contrôle technique de faire passer de ma voiture. Je vais marquer CT. Ici, je vais faire un petit égal. Et je vais marquer, je sais qu'il va me coûter 65 euros. 65 euros. J'ai eu par exemple l'anniversaire de ma soeur pour lui acheter un cadeau, monter, voilà. Par exemple, je vais dépenser 50 euros. Du coup, je vais marquer anniversaire. Et là, je vais rajouter par exemple 50 euros. Voilà, ça me fait 115. Ça permet aussi de voir ce que je dépense. Et ça, c'est vraiment les dépenses exceptionnelles où ça va, comme le CT, ça va arriver une fois par an. Les anniversaires, ça arrive une fois par an. Du coup, voilà, je gère ça comme ça. Ensuite, j'ai un autre tableau que j'appelle divers. C'est vraiment pour tout ce qui n'est pas prévu spécialement dans le budget, mais quand on se fait un peu plaisir, les restaurants, quand on va faire, je sais pas, quand je vais par exemple m'acheter un câble pour mon ordinateur ou m'acheter une petite chose comme ça, je les compte dedans. C'est vraiment pour essayer de contrôler au mur. Vraiment, c'est super important. Et moi, ça me permet vraiment de voir un maximum comment il va se passer dans les prochains mois, comment ça va se passer. Je vais reprendre encore une fois août, septembre, tout ça. Refaire une petite case totale. Et là, fusionner. Après là, du coup, je fais que jusque décembre parce que je pense honnêtement que ça sert à rien de faire plus de mois que 5-6. Nous, quand on l'a fait, une fois, je me suis amusé à faire ça sur une année. Il y a trop de choses qui... Après, à part si vous avez une situation vraiment stable depuis des dizaines, vingtaines d'années, là, vous pouvez le faire sans problème. Mais pour vraiment voir, nous, je sais que ça ne nous sert pas spécialement grand chose. On change tous les 3 mois de formation, de ci, de ça. On est tout le temps en train de bouger, tout change tout le temps. Je pense que 5 mois, c'est vraiment bien pour voir comment ça va. Du coup, voilà. Par exemple, dans divers, je vais mettre qui va être me faire plaisir. Par exemple, je me suis acheté des habits à Kiabi pour 30 euros. On va dire ça comme ça. J'ai acheté des habits pour 30 euros, un petit bas et un t-shirt. Voilà, du coup, ça me fait 30 euros en divers. Là, c'est pas encore très visuel, mais après, je vais changer. Je vais vous montrer comment faire ça aussi pour que ce soit le plus simple possible. Et ça va vraiment être super bien, super clair. Ça va être super cool. Que des choses super. Mais là maintenant on va faire le tableau récapitulatif. On va faire un tableau avec charges, revenus, dépenses exceptionnelles et totales. On va reprendre encore une fois les mois. Et ça va être vraiment le plus important. Je conseille vraiment à tout le monde de le faire, c'est super important. Pour les charges, on va prendre tout simplement, on va faire égal et on va prendre la charge de août pour août. En revenus, on va faire la même chose. Revenus, du coup, ce mois-ci, on part du principe que j'ai 1000 euros de revenus avec ma copine. Nous on fait compte commun, après ça c'est vraiment comment vous gérez, mais nous on fait compte commun, c'est beaucoup plus simple et voilà, il n'y a pas d'histoire de qui paye quoi. Pour du coup les dépenses exceptionnelles, là par contre dans le tableau récapitulatif, je mélange les deux. Du coup je fais les dépenses exceptionnelles et le tableau divers. Ça me fait 145 et du coup pour le total, je fais égal mes revenus moins mes charges moins mes dépenses exceptionnelles. Ça fait qu'il me reste 305 euros à la fin du mois. Maintenant, petite subtilité. Les 305 euros, ils vont pas s'envoler. Du coup, là, je vais prendre ça, je vais le descendre. Ça va faire plus ou moins toujours la même chose. Et si par exemple, en septembre, je décide, je sais pas, m'acheter une console de jeu, une PS4, je vais marquer console, je vais acheter une console à 250 euros. Et en fait ça va changer. Et maintenant, ici dans le total, il faut du coup prendre ce qui nous reste du mois dernier, plus nos revenus de ce mois-ci, moins du coup les charges, moins les dépenses exceptionnelles. Et du coup, je sais, en fin septembre, qu'il me reste 505 euros. Si par exemple, je décide finalement de pas l'acheter, voilà, juste comme ça, moi ça me permet aussi de voir comment ça se passe si j'ai envie de m'acheter des choses. Je décide de pas l'acheter, il me restera 755 euros à la fin. En partant du principe, bien sûr, il y a toujours des choses qui peuvent changer, et c'est là que ça sert, dépenses exceptionnelles, si... demain, je sais pas, j'ai envie de manger pizza. Tout simplement, je regarde. Je sais qu'après, je suis pas à 10 euros près, mais si j'ai envie de manger pizza, je le rentre, je vois qu'il me reste encore 200 euros, 100 euros. Je peux déjà avoir sur une prévision, en fait, tout simplement. Je trouve ça super intéressant. Après, maintenant, pour tout ce qui est de graphisme, c'est vraiment comme on veut. Hein. On se fait plaisir par rapport à ça. C'est pas très important. L'important, c'est vraiment de s'y retrouver. Hein. C'est vraiment le plus important. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la colonne de gauche en gris. Ça. Vu que on le perd, je le mets en rouge, moi. Mais en rouge un peu moins énervé, on va dire. Je vais mettre en orange. Du coup, je vais mettre en orange. Ça, je vais mettre en vert, étant donné que c'est nos rentrées, ça me fait plaisir. Je change une ligne sur deux. C'est vraiment purement esthétique. C'est pas du tout important ou quoi que ce soit. C'est vraiment purement esthétique. Du coup, voilà. Ça aussi, je vais changer. Je vais mettre un peu clair. Voilà. Pour des dépenses exceptionnelles, on va faire toujours la même chose. On va prendre le gris là. Je vais faire tout d'un coup comme ça sera plus simple. Voilà. Pour les charges, du coup, on revient sur le orange.
Pour les revenus, on revient sur le vert. Pour le total, ça, honnêtement, c'est vraiment un peu à la guise. Moi, je l'avais laissé sans aucun remplissage. Et pour ça, on peut vraiment le mettre un peu comme on le ressent, honnêtement. Voilà. Pour voir un peu mieux, ce que je fais tout le temps, je fais les bordures, toutes les bordures. Ça fait un peu plus tableau, ça fait un peu plus propre. Je fais toutes les bordures absolument partout. Et honnêtement, ça peut paraître bête, mais juste de le tenir un peu, nous on fait ça à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça me prend 5 minutes. Mais vraiment 5 minutes, je regarde ce qui s'est retiré sur mon compte, je fais tac tac et je peux vraiment tout savoir, c'est super intéressant. Et ça, j'aurais aimé le savoir en étant étudiant. Je disais que c'est tout été automatisé, il faut vraiment comprendre, je sais pas moi. Ça finalement, au Kiabi, j'ai eu une petite ristourne, ça m'a que coûté 20, ça change absolument tout. Ça sert énormément. Encore une fois, je fais que dire du coup, j'ai toujours cette tic de langage. Mais ça peut vraiment servir. Ça peut paraître tout bête, mais ça sert vraiment énormément. Moi, je sais que c'est ce qui me permet de un peu me relâcher par rapport à ça. Je sais ce qui va se passer dans 1, 2 mois, 3 mois. On peut vraiment voir, anticiper comment ça peut se passer, tout ça. C'est super intéressant. Si vous voulez, je pourrais même voir pour essayer de le mettre sur Internet, pour que vous puissiez récupérer le dossier de base. On se retrouve dans 2 secondes pour les tips. T'y attendais pas. Hein. Bon, plus sérieusement, du coup, pour continuer sur les tips, déjà, première chose, s'il vous plaît, regardez les prix au kilo. Vraiment, regardez le prix au kilo tout le temps. Vraiment, tout le temps. N'hésitez pas à acheter en gros. Nous, on n'est pas des très gros consommateurs de lait, je vais prendre ça comme exemple. Mais quand on achète du lait, on va acheter les gros packs de 8 ou de 10. En DLC, en date de péremption, ça tient, ça va nous tenir. Ça va coûter un peu cher, mais finalement, on va l'avoir pour 2 fois moins cher sur le long terme. C'est des petites choses qui font que on va économiser 4 euros par là, 2 euros par là, 10 euros par là. Et à la fin du mois, on va être à 50, 60 euros d'économiser. Là, ça va faire bientôt un an. 50 euros, ça fait 600 euros sur l'année. C'est pas rien quand même. Surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'entrées. Ça va être plus facile à dire que faire, mais pas trop manger en dehors. Tout ce qui est snack, tout ça, on sait très bien, on adore tout ça, mais essayez de faire un maximum chez soi. Déjà, c'est super cool de faire à manger. C'est convivial et ça coûte tellement moins cher. Une pizza qu'on va acheter 8-10 euros, elle va coûter peut-être 2 ou 3 euros à faire. Ensuite, pour les choses plus matérielles autres que la nourriture, pour les achats non essentiels, je les appelle non essentiels, ça va plus être des ampoules connectées. Moi je sais que j'aime bien acheter des ampoules connectées, une montre connectée, toutes les choses qui sont pas réellement vitales, mais c'est un peu du confort. Moi ce que je fais, quand j'en ai envie, j'attends toujours 1 ou 2 semaines pour voir si j'en ai encore envie dans 1 ou 2 semaines. Si le désir persiste, je vais voir si je peux me l'acheter. Mais vraiment les achats inopinés, vraiment de « oh j'ai envie de ça, je me le prends », souvent, ça va pas être si judicieux que ça. Voir aussi si l'achat, c'est un investissement sur le long terme. Est-ce que ça va servir? Je m'explique. Pour du coup les achats sur le long terme, faut voir les choses comme nous on va très rarement manger dehors. Après je dis pas, hein, je jette pas la pierre ou quoi que ce soit, mais on va très rarement manger dehors. On va préférer s'acheter des choses pour l'appart. C'est tout bête, mais on s'achète des services de couverts. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais on s'achète des services de couverts, des assiettes. On s'est acheté un matelas gonflable pour que quand les gens ils viennent dormir, ils puissent dormir convenablement, quoi, pas par terre ou sur le canapé, c'est un peu bête. Et finalement, on s'y retrouve en fait. Vraiment, et comme par exemple le matelas gonflable, on l'a acheté 25 euros, c'est le prix entre guillemets d'un bon snack, d'un bonbon snack ou voilà. Mais c'est pas si énorme que ça, 25 euros, mais c'est un investissement parce qu'on sait très bien que dans 1 an, 2 ans, quand des gens viendront dormir chez nous, ils auront quelque chose sur quoi dormir. Et je sais pas si vous arrivez vraiment à voir de ce que je veux dire, je sais pas si je m'exprime très bien, mais voilà. Ensuite pour les courses, pour revenir sur les courses, faut éviter certains magasins. Cora, Super U, tout ça, faut jarter. Lidl, c'est la vie. Faut aller chez Lidl et rien d'autre que chez Lidl. Et ce que vous trouvez pas chez Lidl, là, vous pouvez, entre guillemets, aller à Carrefour, aller partout, voilà. Après, on fait tous aller à d'autres, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, nous, on le voit très vite que quand on va chez Carrefour, Cora, tout ça, on se retrouve vite avec 2 fois moins pour 2 fois plus de sous que chez Lidl. Et souvent aussi chez Lidl, c'est de la qualité. Même si ça peut paraître un peu cheap, un peu voilà, c'est de la qualité. Voilà, autre chose, un truc qui peut paraître tout bête, faut manger avant d'aller au cours.
On l'a déjà tous fait, aller aux courses, on avait faim et on s'amuse on dépense 3-4 € dans un truc qui va finalement pas tellement nous nourrir que ça, alors que finalement 3-4 € c'est quand même, c'est des pâtes, c'est du riz, c'est de la crème fraîche, c'est ci, c'est ça. Nous ce qu'on fait aussi, quand on achète en gros, pour vous conter une petite histoire, il y a 3-4 mois, il y avait le prix du poulet à 3,50 €, c'est clairement pas cher, je sais pas si vous arrivez, c'est pas cher du tout. On a acheté 4 kilos, 5 kilos peut-être, mais il nous en reste encore du poulet. On n'en mange pas tout le temps, mais il nous en reste encore. Et en fait, on l'a rationné. Ce qu'il faut faire aussi, c'est acheter des sacs de congélation. Je sais qu'on va manger un filet par personne, à peu près, voilà. Je les mets par deux et je les congèle. Je les congèle, c'est mieux rangé et je sais ce qui me reste. Comme ça, il n'y a pas de tentation de dire ah vas-y, je prends un troisième filet parce que j'ai plus faim. Non, je prends juste les deux. Et voilà, comme ça, c'est fait. Faut portionner aussi, toujours calculer. Je sais que par exemple, nous, si on mange des pâtes à deux, on va manger pour 250 voire 300 grammes de pâtes. Ça dépend après de notre faim. Ça nous permet en fait de tout calculer. Pour la viande, je sais qu'on va manger à peu près un filet. Après au gramme, je sais pas exactement, mais voilà. En fait, ça permet de calculer chaque repas. Je sais que j'ai 200 € par mois de nourriture. Je sais que mes repas ne doivent pas dépasser 1,60 € voire 1,80 €. Après, si le matin, pour le midi, je dépense 2 € et le soir je dépense que 80 centimes, je m'y retrouve. Mais il faut vraiment pas abuser. Après, on peut toujours s'y retrouver, hein. Nous, il y a des repas qui vont coûter 1,10 € à deux, comme pas de bolo, tout ça, ça coûte rien du tout. Et après, on va se faire un peu plus plaisir. Pour continuer sur ça, il faut faire un planning de bouffe. C'est très important. Tous les dimanches midi, on mange un bon repas. On se fait un bon repas qui coûte un peu plus cher pour se faire un peu plaisir. Le dimanche soir, on mange bien léger. Pendant qu'on mange bien léger, on fait notre planning de tout ce qu'on va manger sur la semaine. Ça me permet de tout ce qui est congelé et décongelé la veille. Comme ça décongèle tranquillement, ça commence pas à cuire dans le micro-ondes. Ça permet aussi de mieux calculer. Comme ça, quand on rentre le soir, il n'y a pas besoin de se dire « Oh, on va manger quoi encore ?» Passer 30 minutes. Et finalement, on mange des frites avec de la mauvaise viande. Et on se retrouve à manger ça tous les soirs parce qu'on a un peu la flemme. Là, on se laisse pas le choix. On mange ça, qu'on fait depuis 1 ou 2 mois maintenant. Et on retire notre budget bouffe. Tous les premiers ou 2 ou 3 du mois, voilà, au début. Avant de faire les courses du début de mois, on retire du coup, nous on se donne 200 € de budget de nourriture. On retire les 200 €. J'ai une enveloppe avec 200 € en début de mois. Et tout ce qui touche à la nourriture, je tape dedans. Si par exemple demain on va faire un snack, je vais taper dedans. Et en fait, ça me permet de mieux se rendre compte de ce qui te reste pour la fin du mois. Parce que finalement, au début, on se disait ouais, on a 200 €. Sauf que quand on paye 160 €, on se dit ah, est-ce qu'on a payé 160 €? Est-ce qu'on a payé que 140 €? Est-ce qu'on a que payé 120 €? Et finalement, on s'est retrouvé plusieurs fois à dépasser de loin 200 €. Après, c'est pas très dramatique, mais c'est quand même pas ouf. Surtout qu'on aurait pu les respecter les 200 €. Pour continuer, éviter les paiements car c'est très important. Quand on a que 10 € en poche, on peut pas payer 10 € 50 centimes ou 12 € parce que ça fait un peu plus plaisir, voilà. On a juste 10 €. Alors qu'avec la carte, c'est déjà un peu plus facile de dire oh c'est bon, 12 € c'est la même chose que 10 €. Voilà. Du coup, pour revenir sur ce que j'ai dit avant avec le budget nourriture, faire des enveloppes. Nous, on a une enveloppe de nourriture, on a une enveloppe pour tout ce qui concerne l'hygiène, c'est-à-dire gel douche, shampoing, soins, tout ça. Des enveloppes pour à peu près tout. À chaque fois, après, ça va être des petites enveloppes, hein. Ça va être des enveloppes 15 € par exemple. Pour les produits, on a un super petit appart. Du coup, pour les produits, pour le sol, on n'est pas à 4 litres par jour. Ça nous fait pas mal de temps. Du coup, c'est des petites enveloppes à chaque fois. Tenir ses comptes, pour revenir sur l'Excel, tenir ses comptes et anticiper au maximum. C'est très important. On sait par exemple qu'en fin d'année, il va y avoir Noël, sujet à dépenses, et ben c'est très important d'anticiper. Je sais que j'aurai des dépenses qui ne seront pas spécialement prévues. On va se faire un peu plaisir, c'est les fêtes de fin d'année, on connaît tous, hein. Et anticiper un maximum. Si on peut déjà commencer en août à mettre un peu d'argent de côté, même si c'est très peu finalement, hein, même si c'est 20 ou 30 € par mois, à l'année, on va être déjà à combien? 300, 400 €, c'est déjà pas mal. Alors que ça va que être 20 ou 30 € par mois. Aller aux courses le moins souvent possible. Nous, on l'a déjà fait. C'est que des erreurs que j'ai pu déjà faire et finalement qui me sauvent au niveau de l'argent. Aller aux courses le moins souvent possible. Nous, on essaye de faire des courses toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Y aller tous les jours, c'est le mauvais plan parce qu'on se connaît, on le fait tous. On va au magasin, ah ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Et finalement, on devait que y aller pour acheter 2 bouteilles d'eau. Et on se retrouve avec 15 kilos de pâtes parce qu'ils étaient 15% moins chers. On les connaît. On le salue. Du coup, pour faire une conclusion à cette vidéo, j'espère qu'elle aura aidé au moins ne serait-ce qu'une personne
Au moins quoi, ça me ferait déjà énormément plaisir. Pour faire une conclusion à cette vidéo, moi c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 3-4 ans et c'est pour ça que je me permets un peu de faire le papa qui connaît, qui gère bien son argent. Mais c'est peut-être des choses qui peuvent paraître bêtes, mais finalement comme je l'ai dit avant, si ça permet d'économiser 20-30 euros par mois, et bien ça serait déjà pas mal. Comme j'ai dit, ça fait plusieurs centaines d'euros sur l'année et c'est pas rien. Après je peux comprendre que c'est pas si simple que ça, c'est vraiment pas simple s'il y a d'autres choses qui font que... Mais faire déjà ça, je pense que ça serait déjà un bon début. Après, c'est vraiment des choses, mais tout bête, comme le Excel, faut y penser. Faut vraiment y penser. Moi, je sais que ça fait plusieurs années que je m'amuse à faire des choses sur Excel, que je commence un peu à toucher. Je trouve ça super important de savoir gérer son argent. Et c'est pas spécialement des choses qui nous disent que ce soit à l'école ou qu'on apprend en fait au fil du temps. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Que la vidéo sera pas trop longue, parce que je viens de voir que j'ai 25 ou 30 minutes de vidéo. Et que en vrai, ça sera un peu cool. Ça sera un peu que je suis quelqu'un de pédagogue. Et voilà, ça donnerait quelque chose d'assez propre. En tout cas, je vous remercie. Je me remercie. Je remercie Priska. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures toujours aussi folles.